Il y a aussi le titre d'une chanson qui avait dans un album Coup double aussi. C'est-à-dire qu'après le premier Coup double, où on était plusieurs, j'ai voulu sortir un album solo. Le producteur, il ne voulait toujours pas me lancer un solo. Donc il a décidé toujours avec le label Coup double de me mettre en avant. Et donc Idée fixe, comme tu dis, était une chanson de ce nouvel album. Mais je pense que les choses ont vraiment démarré pour moi en 1994, parce que les deux coups doubles, c'était 92-93. Et tout a vraiment commencé en 94. Et en fait, avec Kudo, vous avez eu la chance de travailler avec plusieurs artistes. Et puis, qu'est-ce que cela te fait? Ben, écoute, comme je te dis, hein, j'ai travaillé avec plusieurs. J'ai travaillé avec Caracas et il y a d'autres artistes qui ont posé sur cette compile, mais j'ai jamais fait de duo, tu vois. C'était chacun faisait sa chanson sur cette compilation. Mais si tu veux, l'histoire Coup double, c'est passé. C'est passé. Et pour moi, les choses ont démarré en 94 avec mon premier album solo, Ultime Confession. Et puis après, il y a eu un deuxième, un troisième, et jusqu'à Océan, et jusqu'à aujourd'hui avec un nouvel album que j'ai sorti qui s'appelle Ma couleur. À chaque album, en fait, il y a une différence. C'est quoi cette différence et comment tu fais pour porter cette nouvelle couleur? À chaque album, il y a une couleur énergie. Ben écoute, chaque album, j'essaie d'amener quelque chose de différent. C'est pour amener une évolution dans la musique, dans la musique que je fais, dans ce que je fais. C'est pour ne pas que quand les gens vont écouter, ils vont dire « Oh, il fait toujours la même chose. Cet album-là ressemble à l'album qu'il a fait il y a 1 an ou il y a 2 ans. » Ce qui est important quand tu fais de la musique, c'est toujours d'évoluer et d'amener des choses nouvelles au niveau des sons, au niveau des mélodies, au niveau des paroles. Tu peux toujours garder le même thème. Comme moi, le thème que je garde, c'est le thème de l'amour. Mais j'essaie toujours d'écrire des choses nouvelles autour de ça pour que les gens, quand ils s'écoutent, ils n'aient pas le sentiment d'entendre la même chose, quoi. Donc c'est bien que tu me dis que chaque album, tu sens quelque chose de différent. Voilà. Ben, m'a rappelé nous aujourd'hui, c'est invité nous c'est Thierry Cam et on va suivre Espace des artistes. N'a pronti pause, après pause là n'a tourné. Stay with us. Au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents, pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Oui, en fait, Océan qui était sur ton album Autrement, en fait, comme j'ai dit en début de l'émission,
Miracle en Haïti. En fait, parle-nous un peu de l'océan. Mais comment tu peux chanter sous l'eau? Comment est-ce que tu es un poisson? C'est une chanson, c'est vrai que cette chanson Océan est magique. Elle est magique. Et je ne m'attendais pas, quand on m'a dit, oui, on te propose de venir en Haïti pour faire une tournée. J'ai dit, en Haïti, Haïti, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller là-bas, mais est-ce qu'on me connaît? Bien oui, on connaissait Océan. Et puis, quand je suis arrivé et j'ai vu le résultat, j'ai vu l'impact, j'ai vu les gens qui chantaient cette chanson, mais par cœur, du début jusqu'à la fin, j'ai dit, waouh! Et vraiment, Haïti était pour moi l'endroit où j'ai senti des choses vraiment extraordinaires, comme tu dis, miracle. Et c'était vraiment excitant, en fait, de voir comment les gens ont reçu. Et voilà, les gens ont reçu, les gens réagissaient par rapport à ça. Et pour répondre à la question, tu me dis comment je fais pour chanter dans l'eau. Je ne chante pas dans l'eau. Hein. J'adore l'eau, j'adore nager. Et je fais juste le lipstick dans l'eau, tu vois. Mais tu ne peux pas parler dans l'eau, ça, c'est impossible. Parce que tu vas boire de l'eau. C'est de toi? Mais l'idée, oui, c'est moi qui ai écrit le synopsis de la chanson Océan. Et qui est proposé donc au réalisateur. Et puis, et je voulais absolument tourner des scènes dans l'eau. Donc je suis parti à l'île de la Réunion. Et c'est là que j'ai tourné ce clip Océan. Et en fait, tu as participé à Manguina. En fait, les personnes à Miami ont la chance de te voir performer en live à Manguina. Tu te souviens? Ah oui, il y a 2 ans de ça. C'était au théâtre, je sais. En fait, c'est Not Miami Art Theater. Voilà. En fait, tu as chanté plein de chansons, mais il y avait une chanson, Baby. Voilà, Baby. Parle-nous de Baby. Baby, qui est une chanson qui est sortie sur mon album, l'album Naturel, qui est sorti en 1997. Waouh! Ça m'a fait bientôt... C'est loin de là, mais ça vit encore. Ça vit encore, ça fait bientôt 10 ans. Le temps passe vite, c'est incroyable. Et je me rappelle justement de cette fête, c'était vraiment quelque chose de bien. Parce que ce jour-là, il y avait Emeline Michel. Et j'étais content de la voir parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et c'est la première fois que je la rencontrais, que je la voyais. Et il y avait vraiment une très bonne ambiance au théâtre le jour de cette soirée-là. Et le titre Baby, c'est une chanson que j'ai écrite en 97 et qui a eu beaucoup de succès aussi, énormément. Et qui a un clip aussi qui est très beau aussi, que j'ai fait sur cette chanson. Ben c'est ça, vos clips, ils sont tellement jolis. Bon, il y a le nouveau clip qu'on va les montrer après, mais en fait, vos clips, ils sont... Est-ce que vous faites vous-même les conceptions de... Ah oui, je travaille avec... Quand j'écris ou quand je travaille sur une chanson, j'essaie toujours d'imaginer le clip de la chanson. Et après, je rencontre un réalisateur. Et avec lui, je décide de ce que j'ai envie qui est comme image. J'ai envie enfin, je lui dis ce que j'ai envie qu'il soit dans le clip. Donc j'écris le synopsis avec lui. Il me propose des idées, moi je propose des idées, et puis on travaille ensemble pour pouvoir avoir le résultat et avoir un clip que les gens aient plaisir à regarder. Il y a une autre vidéo, en fait, aussi, c'est Seil. Seil, c'est ça le nom? Seil. Ah non, Seil, non, ça me dit rien, ça pas quoi. Non, c'est pas le nom de vidéo. Ben, il y a le nouveau vidéo, là, désolé. Ah oui, désolé. En fait, la nouvelle vidéo. Oui, désolé, qui est ma nouvelle vidéo qui est sortie l'année dernière. Là, on est en 2006, c'est sorti en 2005. Fin 2005, et c'est une vidéo qui est sortie sur le marché national, donc qui est sortie en Europe. C'est une vidéo qui était produite par Universal, c'est mon nouveau label maintenant, et le style est vraiment différent. Là, oui, en fait, la musique est différente, les images sont différentes. Voilà, là j'ai voulu faire des choses différentes, faire le mélange entre le zouk, le R&B, tu vois, donc j'essaie d'élargir un peu ma musique. Depuis des années, je fais du zouk, mais là, j'ai envie d'expérimenter autre chose, de faire la musique que j'aime, donc aussi bien R&B que pop, que zouk, que compas, pourquoi pas. Dans mon prochain album, peut-être qu'il va y avoir du compas. En fait, cette nouvelle vidéo annonce
la sortie d'un nouvel album qui, en fait, qui est déjà sorti en Europe, mais qui n'est pas encore sorti en fait. Voilà, ici, ils ne vont pas trouver l'album dans les bacs, ici à Miami. C'est un album qui est sorti en France, qui est sorti